Shalom Aleichem, on est dans Daf Kuf Chaf Yebamot à la Mishnah. En Maïdim Ela al Partsouf Panim Imachotem. Pour témoigner, quand on a vu la personne morte, il faudrait témoigner sur deux choses. Et sur la face, et il faut que ça inclue le nez. Le nez fait partie de la définition de pouvoir reconnaître la personne. Afalpi Sheh Simanim Bekufo ou Bekelav, bien qu'il y ait encore des signes dans son corps et dans ses habits ou dans ses instruments, des ustensiles qu'il a, ses habits là plus précisément. En meidim, ela chetetse bekela. Bien qu'il y a des simanim sur le corps et les kelim, quand même, pour pouvoir témoigner que la personne est véritablement, pour reconnaître sa face, son panim, plus le nez en question. En meidim, ela chetetse nafsho. De même, si on a qu'à voir quelqu'un qui est en train d'agoniser, on ne peut témoigner qu'il est mort que lorsqu'on l'a vu vraiment mort. Afilo raou megouyad, même si on l'a vu coupé en morceaux, vetsalouv ou crucifié. Et de même, on a vu un animal en train de dévorer, d'accord, el maïdim, et là, el point. Et rien que quand on l'a vu vraiment mort, à ce moment-là on peut témoigner. Troisième point, en maïdim, et là, 3 jours de la mort. Après 3 jours de la mort, le corps se déforme. Donc tu ne peux plus reconnaître le mort. Donc c'est pour ça que jusqu'à 3 jours, dès le moment où il est mort, tu peux témoigner que c'est lui. Après 3 jours, c'est mort. Rabbi Omer ben Baba Omer, lo kol adam, lo kol makom, lo kol asharot shavim. Les 3 exemples, l'homme, l'endroit et les heures, ne sont pas tous qui correspondent. On va voir dans la Gemara est-ce qu'il est mekel ou il est mahmir, mais néanmoins pour lui ça va dépendre de la situation. Il y a des situations où il faudrait, on a très peu de temps pour pouvoir définir qu'il est mort. Il y a des situations où on a un peu plus de temps pour pouvoir définir qui est la personne. Tanoura banan, padachat velo partsouf. Si j'ai le front, padachat c'est le front. J'ai le front mais j'ai pas la face. Partsouf panim. Partsouf panim j'ai la face, velo padarto mais j'ai pas le front. En meidim achiush nehem imachotem. Il faut que j'ai et le front et la face et le nez en même temps. D'accord? Ce sont les 3 éléments nécessaires pour pouvoir reconnaître la personne. Amar Abaye, Bitmar Rav Kana, Abaye il a dit qui demande Rav Kana, Maïkra, oui. De nos jours, c'est pas un problème, parce qu'on a l'ADN. Mais ça, c'est parce qu'on reconnaît que la technologie permet de définir la personne. Ça, c'est un principe général. Est-ce qu'on peut être sommaire sur la technologie ou pas? Le Rav Eliashib n'était pas très pour. Le Rav, si je ne me trompe pas, Auerbach, oui. Ça, c'est peut-être une marloquette encore des achronymes là-dessus. D'accord? Mais Bégadol, tu as raison. Aujourd'hui, l'ADN peut être un siman pour définir qui est la personne. Amar Rav Kana, Mike Radou, on apprend ça. Et Karta Panem Antambam. Ça, c'est une voix qui a marqué dans Yeshaya. Karta Panem Antaba, de Khatat Kisdom Higidu. Lo Kichadu, Oy le Nafsham, qui gamnu lahem Ra'a. Ça, c'est le pasuk. Donc, Karat Panem, la reconnaissance de leur face, Antabam, a témoigné de leur situation. Abba Barmata, Abba Haou Abba Barminyome. Abba Barmata, qui en vérité c'est Abba Barminyome, avait masqué Resh Galuta, il devait de l'argent à Resh Galuta, et donc il devait de payer des impôts qu'il n'a pas pu payer, il n'avait pas les moyens. De Resh Galuta Zouzé, Haïté Kira, il a pris de la shava, de la cire, Vedavak Beblaitata, Kariata, Davak Beblaitata, il a collé avec un morceau de tissu, Davak Beapute, il a collé au niveau de sa figure, Khalaf Kamayou, la police est passée devant lui, Velo Beshkaru, ils n'ont pas reconnu. Ça veut dire qu'effectivement, quand tu changes une partie de la hauteur de la face, pas au niveau de la bouche, mais au niveau du nez et au niveau du front, tu changes des éléments, alors à ce moment-là, tu peux ne pas reconnaître la personne. C'est ce qui a été le cas de Abba Barminyome. Mais c'est intéressant, ça veut dire que des fois, c'est que des fois, pour ne pas payer les impôts, pour voir si les impôts étaient justifiés ou pas, mais pour ne pas payer les impôts, alors il fallait trouver des moyens, ou qu'il n'avait pas les moyens pour pouvoir s'en sortir de ces impôts-là. On ne le reconnaissait pas non plus comme ça. La police est venue faire une saisie chez lui, enfin en tout cas l'amener en prison parce qu'il ne veut pas payer. Ils n'ont pas pu l'attraper parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Uniquement en prenant de la cire avec des trucs comme ça. Alors, on a dit bien qu'il y a des simanim dans son corps, on ne peut pas définir que celui le propriétaire, celui la personne. Les memras des simanim l'ab de oraïta. Pourquoi on ne peut pas définir? Parce que tu veux dire que le simanim c'est pas minatora. Et si tu veux dire que le simanim c'est pas minatora, c'est pour ça que je ne peux pas permettre la femme la chouk. Parce que quel est le but de le reconnaître à travers les simanim? Quel est le but de le reconnaître à travers les simanim? C'est afin de pouvoir être métirot à la chouk. Et là, donc on veut dire de simanim l'ab de oraïta. Et en objet, Matzou, Kashou, on a une mishnah il y a marqué dans Baba Metzia, au niveau de Hashavat Aveda.
Matzou Kashour, j'ai trouvé le guet accroché. Bakis, dans la poche, Be'arnak, dans le porte-monnaie, Betabat, avec un genre de poinçon. À l'époque, le tabac, on pouvait mettre un shtar à l'intérieur, quelque chose à l'intérieur. Betabat, ou Shelimsa Ben Kelab, ou que ça a été retrouvé, le shtar parmi ses affaires à lui, Afilou Lesman Meroubé, même que ça date depuis longtemps, caché. On peut divorcer une femme avec. Si je peux divorcer une femme avec, c'est aussi être métier, Rechetis la chouk. Ça veut dire que je considère qu'il y a des simanim qui sont suffisants, comme dans le simanim dans les kelim, qui permettent de permettre. Donc c'est simanim de oraita. Pour permettre une Rechetis la chouk, c'est que c'est des simanim de oraita. Alors comment c'est possible que chez nous, pour permettre une aguna, on ne peut pas se baser sur des simanim du corps, alors que dans la Shabbat Aveda, et en l'occurrence cette marzir inget, on peut être sommaire sur des simanim qu'on retrouve sur les objets de la personne. Amarabaye lokashia. Non, c'est pas une coucha ce que tu viens de me dire maintenant. Rabbi Eliezer ben Bahabay, Rabbanan. Ça dépend d'après qui tu parles. Machloket Rabbi Eliezer et Rabbanan. Rabbi Eliezer ben Bahabay et Rabbanan. Dans le détail, il y a comme c'est marqué. En meidim ala shuma. Si maintenant quelqu'un il a une verrue, comme il dit Rashi verrou, quelqu'un qui a une verrue, et une verrue qui est dans un endroit particulier, Kaniré, est-ce qu'on peut témoigner que ça c'est la personne grâce à la verrue? Rabbi Eliezer ben Abaye Omer meidim. Donc on voit que les simanim dans le corps sont suffisants pour pouvoir définir qui est la personne. Et machma que Chachamim ils disent un meidim. Tanu Rabbanan un meidim ala shuma et Rabbi Eliezer ben Abaye Omer meidim. Machloket Tanakama et Rabbi Eliezer. Donc ça voudrait dire que la Mishnah dans Baba Metzia elle va d'après Rabbi Eliezer et la Mishnah chez nous va d'après Rabbanan a priori. Maïla Beraka Miflegen, n'est-ce pas que sur ça il discute? C'est bon savoir simanim de Oraïta ou bon savoir simanim de Rabbanan. Qu'un il pense que simanim c'est de Oraïta. Ça veut dire c'est pour ça que je peux témoigner sur une verrue. Et l'autre il dit c'est simanim de Rabbanan, c'est pour ça que je ne peux pas témoigner sur une verrue. Rava il dit non, c'est pas ça. Dès que l'alma simanim de Oraita tu peux dire. Là on est en machloket, est-ce que ce type de verrue, ceux qui sont nés à la même date, qui ont le même azal, n'ont pas aussi par exemple la même verrue. Ça veut dire qu'il y a une avamina, que ceux qui naissent à la même date, ils ont des choses communes au niveau corporel, les mêmes maladies, les mêmes morphologies extérieures, les mêmes défauts extérieurs. En l'occurrence, des virus, c'est des défauts. D'accord? Ça veut dire que le mazal crée ces défauts-là. Quelqu'un qui a une verrue quelque part, c'est à cause du mazal. C'est pas parce que Kaviachol, il y a eu des problèmes plus tard dans sa vie. C'est son mazal qui est gorem. Donc, Ben Gilo, Kamiflégué. Mort Savar, Shuma, Metsuya, Ben Gilo. Il pense que c'est le même virus pour trouver quelqu'un d'autre qui est né à la même date que lui. Donc, par conséquent, ça ne peut pas être un signe distinctif pour savoir qui est la personne. Donc, moi, savoir, et là, Metsuya, Ben Gilo. Et l'autre qui dit non. Ce type de verrue-là, ce ne sont pas des signes qu'on peut retrouver chez la personne. Et il y en a qui disent, Acha, Beshuma, Asuya, Leishtanot. Ici, on parle de... Non, en vérité, les verrues, ça peut être un siman. Mais ici, c'est différent. Est-ce que c'est une verrue qui peut changer de forme ou pas? Il y a des verrues qui ne changent pas de forme, il y a des verrues qui changent de forme. Les acharmita après la mort. Si c'est une verrue qui peut changer après la mort, donc elle ne peut pas être un signe distinctif. Si c'est une verrue qui ne change pas après la mort, c'est-à-dire qu'après la mort, elle reste comme elle est, alors là, ça peut être un signe distinctif. Comme il fait bien. Mort savar, sur l'ishtanor, l'acharmita, elle peut changer après la mort. C'est la raison pourquoi on ne peut pas témoigner sur la personne. Ou mort savar, ena, sur l'ishtanot, l'acharmita, elle ne risque pas de changer, donc c'est pour ça qu'on peut se baser sur ça après la mort. Des cas il y en a qui disent Amarava, des koulé alma, simanim, des rabanan. Mais après tout le monde, tu peux dire que simanim c'est des rabanan. Dacha, beshuma, siman mouvhak. Est-ce que Kaviachol, une verrue, c'est un siman qui est fort? Ça veut dire que je peux dire que c'est des rabanan, mais la verrue, est-ce que ça s'appelle un siman qui est beaucoup plus convaincant? Kamiflégué. Mort savoir, siman mouvhak. Et donc, comme c'est un siman mouvhak, c'est un siman qui est très fort, même que les simanim c'est des rabanan, on peut permettre des oraïta avec, donc on peut permettre une échetish la chouk, on peut permettre une femme à se remarier parce que c'est un siman mouvak, ou mon savoir, là, siman mouvak, et donc on ne peut pas lui permettre à se marier. Maintenant, tout ça, si on va d'après, si on dit simanim de rabanan. Maintenant, Nishna d'Amar simanim de oraïta, d'Amar Rabba simanim de oraïta, et d'après l'explication que Rabba il a dit des coups d'Alma simanim de oraïta, Hakatane, pourtant il est marqué dans la Mishnah. Mais qui c'est qui va être naïf, qui va donner une verrue? C'est quelqu'un qui le connaît de près. Qui le connaît. Et il dit, cette verrue, c'est la même que celle de Shimon. Mais comment il fait c'est une verrue qui est placée dans le ventre et tout ça, à part sa femme ou sa mère. Il n'a rien à mis. On parle de verrues qui sont des simanim, qui rien qu'à travers la verrue, je peux savoir
qui était propriétaire de cette Il y verrue-là. a deux témoins. Il y a des témoins sur la verrue. Là, comme on est martyr une femme, Be'edecha, donc on pourrait être caniré martyr aussi Be'edecha. Mais elle ne peut pas témoigner pour son mari qui avait une verrue ou pas. Si elle reconnaît, oui. Et d'ailleurs, Bederk à l'armée, quand il y a. Hein? Elle a un intérêt. Non. Enfin, oui et non. Qu'est-ce qui se passe à l'armée, par exemple, quand il y a la rabbanout? Non, c'est pas les disquettes, c'est pas forcément suffisant des fois. Qu'est-ce qui se passe? On met, comment on dit ça? On pose des questions à la famille. Dites-moi, qu'est-ce que vous connaissez de votre mari? Les tâches de naissance. Tâches de naissance et tout ça. Voilà, des choses. Et suivant ce que eux ils disent, on peut on peut définir la personne. Ça veut dire qu'on va dans des simanim du gouffre aujourd'hui. Comme ça, il y a des histoires. Moi, je peux des parents parce que un petit signe comme ça, et grâce à ça, ils ont pu s'accrocher pour pouvoir être métir à Gouna la chou. Ce serait bien de voir un stamp comme ça, personnellement, les tchouvot de Rabbi Ovadia, qu'il a été sur les 1000 almanot à Yom Kippur, il a permis. 1000 almanot, 1000 agunot, il a réussi à libérer. Tout ça par l'éduction. Les simanim. Ce serait stamp de voir une de ces tchouvot qu'il avait écrites. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître d'ailleurs, Rabbi Ovadia. C'est ça qu'il s'est fait connaître. On appelait le métir almanot. Hein? On continue. Donc, comment il va faire? Katania, Afalpiches, Simanim Begoufo, Bekelav. Eh bien, qu'on a dit dans la Mishnah, puisque des Simanim de Horaïta. Donc, comment ça se fait que dans la Mishnah, il y a marqué dès qu'il y a des Simanim dans son corps, il ne libère pas, on ne permet pas la Guna, la Chouk, alors que tu as dit que ce Simanim c'est de Horaïta. Comment c'est possible? Réponse, non. De quel Simanim on parle ici? Goufo, de Aroch, Vegutz. Quel est son siman? Il est grand ou il est petit? Grand et petit, ce n'est pas un siman. C'est un nain. Un nain, ce n'est pas un siman. Il est géant, ce n'est pas un siman. Maintenant, Vekela, au cas dans Kélim, ce n'est pas un siman. De Chachina, de Sheela, on craint que peut-être il a emprunté ces habits-là à quelqu'un d'autre. De Chachina, de Sheela, alors si tu me dis que peut-être tu crains qu'il a emprunté, comment c'est possible qu'il y a marqué comme ça? Chamor, un âne, Besimané ou Kaf. Dans les simanim qu'il a sur la selle, on peut rendre l'âne à son propriétaire. Echim adrinale, comment on peut rendre rien qu'avec le simanim qu'il y a sur le Ukaf? Shaile inche, lo shaile inche akufa, ken. Ukafa. On dit qu'un homme ne prête pas la selle de son âne. Pourquoi? Des maxivlé le chamra parce que ça abîme l'âne. Comme la selle est adaptée, mamash, à l'âne en question, il prend doucement la forme de l'âne, ou l'âne prend la forme de la selle, comme vous voulez. Si tu permets à prêter la selle à quelqu'un d'autre, ça peut abîmer l'âne en question. Donc on ne prête pas la selle, c'est pour ça que ça peut être un siman, pour pouvoir savoir qui est le propriétaire. Par contre, Matseo Kashur Bekis, on a dit dans la Mishnah que si on a trouvé le guet accroché sur dans la poche, ou barnaqué sur un porte-monnaie ou betabat, Echim Adrinan, comment on le rend? Tabaat, comment ça se fait? Réponse. Tabaat Raïch les Iyoufe. Un homme ne prête pas sa bague. Un homme ne prête pas sa bague, pourquoi? Parce que tu vas copier sans poinçon. La bague, c'était un moyen de signer. Donc, comme un homme ne voudrait pas qu'on signe à sa place, personne ne prête sa bague. Vernaqué, pourquoi on ne prête pas le porte-monnaie? Menechash inche. On craint que velo mouchelé, que quelqu'un va faire de la sorcellerie avec ton porte-monnaie. Comment le porte-monnaie permet de faire de la sorcellerie? Nilo Yodea. Alors, qu'il y a une possibilité de lui prendre son mazal, dit Rashi. Si je te prends ton porte-monnaie, je te prends ton mazal quelque part. C'est magnifique. En tout cas, les gens, ils ont cette superstition, ils ne prêtent pas leur porte-monnaie pour ça. Aussi, tu veux une autre raison, que le keleim, c'est pas la couleur des habits, n'est pas un signe pour définir que c'est toi le propriétaire, c'est lui la personne qui est partie. On revient maintenant à la Mishnah. Raou Megouyad. Même si on l'a vu, coupé en morceaux, enfin, il a coupé, il manque un membre et tout ça. Les membras des Megouyad, on a dit qu'on ne peut pas permettre sa femme la choupe. Est-ce que les membras des Megouyad, tu veux me dire par là que quelqu'un qui a été poignardé, coupé en morceaux comme ça, il va vivre? Et voici j'objecte. Adam et non métamé. Un homme n'est métamé une chambre ou ne métamé une personne. Jusqu'à que sa neshama elle part. La filou megouyad, même s'il est coupé en morceaux, il n'est pas encore métamé. Va filou gossès, et même gossès, il n'est pas métamé. Et là on précise bien, métamé, d'accord? Donc t'as mouillé l'homme métamé, il n'est pas métamé pendant la gessissa, ou pendant qu'il est coupé en morceaux, il n'est pas métamé. Il est vivant. Oui, mais ça veut dire qu'il ne va pas vivre.
Ça veut dire, tu dis Quand pas qu'il est pas. coupe un morceau, il peut. D'accord, mais ça veut dire que bataille, il va mourir. Alors si tu vas mégouillade, pourquoi tu ne permets pas? Parce qu'il va mourir après. C'est-à-dire, il ne meurt pas tout de suite, mais il va mourir après. Même une gossette, D'accord. Donc tu n'as qu'à permettre la femme, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu n'as qu'à permettre la femme, la choupe, de se remarier. Alors Machma dit, si on a dit mégouillade, toi tu l'as vu comme ça, couper les jambes, couper les bras, ou quoi, couper au niveau du ventre, mais il te regardait encore, il pouvait encore parler, tu as été obligé de partir, tu ne peux pas témoigner qu'il est mort. Pourquoi tu ne peux pas témoigner? Avec tout mégouillade, va mourir, Massot. Tu vas mourir, Massot, attends 1 heure, attends 2 heures, attends 1 jour, l'homme chané. Après il va. Ah non, est-ce que même à ce niveau-là on peut dire? On est là dire. En tout cas, Amar Abaye lo kashia, c'est pas une kushia. Rabbi Shimon ben Elazar, de Harabanan, c'est une machloket en vérité, Détania. Mais Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbanan, Détania, Meidim à la Megouyad. On témoigne sur le Megouyad, de En Meidim à la Tzalou. On ne témoigne pas sur le Tzalou. Donc on peut témoigner sur quelqu'un qui est coupé en morceaux, mais on ne peut pas témoigner sur quelqu'un qui est crucifié. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af à la Megouyad, En Meidim. Même sur quelqu'un que Kaviachol, il est coupé en morceaux, on ne peut pas témoigner, c'est-à-dire on ne peut pas libérer sa femme. Tanakama il permet, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ne permet pas. Et pourquoi? Parce qu'on peut guérir ses blessures et on peut le faire vivre. Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce que tu peux expliquer la Mishnah comme Rabbi Shimon ben Elazar? Ça veut dire que la Mishnah chez nous qui a dit qu'on n'est pas un mégouillade, on n'est pas matir sa femme, ça va d'après Shimon ben Elazar. C'est pourtant marqué à la suite de l'histoire. Maaseh be'aisha be'Asia en Asie canirien. C'est un endroit qui s'appelle Asia. Be'echad shiluhu layam. Que un qui l'ont fait, qui est tombé dans la mer, qu'on l'a fait entrer en mer. Velo alta be'adam, qui est tombé en mer. Ils n'ont pas réussi à le faire sortir. Et la raglo, on n'a retrouvé que son pied. Ve'amou rachamim. Et rachamim ils ont dit minar kovaul mala, du genou vers le haut. Tinasé, si tu as trouvé la cuisse de la personne, donc là tu peux permettre la femme à se remarier. Minar kubaul matan, du genou vers le bas, l'antinasé, on ne permet pas de se marier. Donc tu vois ici que Kaviachol, même que Mégouillade, il y a des situations où on peut le permettre à se marier, il y a des situations où on ne permet pas à se marier, donc être dépecé comme ça, le pied, il lui manque le pied, il lui manque la main ou il lui manque des choses de ce genre, tu vois que tu ne lui permets pas à se marier. Réponse, Shani Maya de Marzumaka. C'est différent dans l'eau, ça fait plus mal à la plaie. Comme ça fait mal à la plaie, donc Kilou Kaviachol, ça active sa mort. Les Ke'evim qu'il a font que Bevadaï Minasam il va mourir. Et c'est pour cela qu'on a retrouvé son pied, on a été métir cette femme-là, et c'est pas ce qu'on appelle un mégouillade normal. Un mégouillade normal, quelqu'un qui est coupé, alors là, peut-être il peut vivre, peut-être il ne peut pas vivre. Mais quelqu'un qui est dans l'eau, est coupé, l'eau elle abîme, elle tue plus facilement la personne. Je me demande, moi j'ai vu Haoutaya, cet arabe-là, des Shakil Sapsira, qui avait pris un couteau, des Gadiel et Gamle, qui a coupé le pied de son chameau. Vélo, Afsikete, les Naoute, et il n'a pas arrêté de gémir jusqu'à qu'il est mort. Donc tu vois qu'a priori, quand on coupe un pied, la personne elle peut mourir. Amarabaï, Aoukachisha Avaï, non, ça c'était un chameau qui était faible, qui n'était pas en bonne santé, qui était faible. C'est pour ça qu'il est mort assez rapidement. De Rabba Amar, Besakil Melou Benet Vedivre Akol. Si tu veux, on peut parler ici que quand est-ce qu'on l'a vu de couper en morceaux, qu'il a été coupé avec un couteau qui était chaud, qui était mis au feu. Alors à ce moment-là, quand c'est un couteau qui est chaud, quand ça cautérise en même temps l'endroit que ça coupé. Et donc ça lui permettrait peut-être de vivre par la suite, il n'y aura pas d'hémorragie. Vedivre Akol, et ça va d'après aussi bien Rabbanan que Rabbi Elazar, que Rabbi Shimon de Rabbi Elazar, que dans un mégouillade comme ça, s'il y a un couteau, alors il peut vivre. S'il n'y a pas un couteau Melou Benet, il ne peut pas vivre. Après on a dit à Chaya Ochelet, si on a vu l'animal en train de manger une personne, on ne peut pas témoigner. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Lo Shanu Ela B'makom Shen Nafsho Yotzef. Quand est-ce qu'on le voit? Quand tu vois qu'il mange le pied, il mange la main, des choses qui ne sont pas forcément des raisons pour que la personne elle meure. Alors le Makom Shen Nafsho Yotzef, si elle le mange au niveau de la gorge, si elle le mange au niveau du cœur, donc ce sont des endroits où que normalement la personne elle meurt, alors Bevadaï que Meidi. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Shachad Boshnaim, si quelqu'un est égorgé, quelqu'un betaout, en tout cas égorgé, 2 simanim, la trachée et l'œsophage, 2 simanim, au rob shnaim, ou le rob de 2, ou barach, et le mort s'est sauvé. Il a égorgé, il s'est sauvé, mais il dit, on peut témoigner qu'effectivement il est mort,
et que sa femme peut se remarier. La Gemara dit, est-ce que c'est possible qu'on puisse témoigner après avoir lui coupé les deux simanim? Beha amar Rabbi Yehuda amar Shmuel, shachat bo shnaim. Quand Shmuel il a dit si on lui a coupé deux simanim, l'œsophage et la trachée, au rov shnaim ou le rov des deux, Veramaz il a fait un signe, kitvu amar kitvu get lishti, écrivez un get à ma femme, areli ichtevu vitnu, on écrit et on donne tout de suite. Chayhu vesofo lamut. Et donc, parce que là, et pourquoi on écrit? Parce que maintenant il est vivant, mais sofo lamut, sauf il va mourir. Donc quelqu'un qui a été égorgé, à la longue il va mourir. Comme à la longue il va mourir, c'est pour ça qu'on peut permettre une femme. Mais là, au moment où il dit écrivez, il a encore cette période-là où il peut vivre. Et là, me'ata, si c'est comme ça, que dit chayhu vesofo lamut, et là, me'ata yegole al yadro, que quelqu'un qui a fait tomber un couteau betaout, et qu'avec ça il a égorgé une personne betaout, qui soit chayav galout, parce que sofo lamut, parce que quelqu'un qui égorge une personne, sofo il va mourir. Donc ça veut dire que tu as tué quelqu'un beshogeg. Alma tanya, pourquoi il y a marqué une braïta, shachat shenaim, orov shenaim, are'eno gole. Quelqu'un qui a égorgé une personne, il ne va pas en galout. Pourquoi il ne va pas en galout? Are sofo lamut, et tu considères que c'est toi qui as causé la mort de la personne. Haït marale, sur ça a été répondu déjà. Amarabi Oshaya, chayshinat shema, warvi balto. On craint qu'à cause du vent qu'il y avait, c'est ça qui a causé la mort. Ça veut dire qu'au niveau de sa femme, Bevada il va mourir. Mais au niveau de considérer que celui qui l'a tué, il a tué Bémézid, pas Bémézid, excusez-moi, c'est lui qui a été la cause de sa mort, alors ça, ce n'est pas Chayav. C'est possible que c'est à cause de l'air qu'il est mort par la suite, c'est pour ça qu'il n'est pas Chayav Galou. Inami, Shema Yukirev Mitato. Lui, il a trop gesticulé, en gesticulant trop, il s'est causé la mort à lui-même. Maïbenayo, quelle différence si je dis à cause du vent, ou à cause qu'il a trop gesticulé? Des charté bébéta des chicha, qu'il a égorgé dans une chambre qui n'a pas de vent, ou par gis, et qu'il a gesticulé comme ça. Donc ça veut dire gesticulation, c'est lui qui s'est causé la mort, le vent, ça ne lui a pas causé la mort. Inami, ou sinon une autre, et donc là, un il fera chayav galout, l'autre ne fera pas chayav galout, selon les deux explications. Inami, des charté bébara vélo par gis. Tu l'as égorgé à l'intérieur et tu l'as égorgé et qu'il n'a pas bougé. Donc, s'il n'a pas bougé, comme il ne s'est pas causé à lui-même la mort, mais c'est possible que le vent, c'est lui, le bar à l'extérieur, c'est le vent qui l'a tué. Donc ça va dépendre aussi si c'est Chayav Galout ou pas Chayav Galout, suivant les deux raisons. Rabbi Omer lokol. Il a dit pas toutes les heures sont les heures, les endroits sont les endroits et les personnes se ressemblent. Ibayalo, la Gma se posait la question. Rabbi Yehuda ben Baba, la Kola pliée ou la Khomra pliée? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être Mekel sur ce qu'on a dit auparavant dans la Mishnah, il veut être Mechir. Tâche-moi, alors viens écoute. Rav dit Miminardea les débiti ou non. Haou Gabra, cette personne-là, Detava Bekarme, qui s'est noyé dans un endroit qui s'appelle Karmé. Vaskuhu, Abaye, Askuhu. D'accord? Ils l'ont fait monter à Abi Hedia, dans un endroit qui s'appelle Abi Hedia. Ça veut dire qu'il est tombé, il s'est noyé à un endroit qui s'appelle Karmi. On l'a retrouvé à Abi Hedia. Les bâtards Tlatiomin après 3 jours. Seba, et on lui a permis à se remarier. Rav Dimi Minardea les Dibitiu. Et Rav Dimi Minardea, il lui a permis à sa femme de se remarier. Donc tu vois qu'ils sont passés 3 jours. On l'a retrouvé dans un autre endroit. Et quand même, on a pu reconnaître que c'était lui. Et suivant, ça veut dire qu'on peut reconnaître après 3 jours quand même. Et on verra, on a qu'il était mort. Il était mort. Mais qu'on a reconnu que c'était lui au bout de 3 jours. Alors que dans la Mishnah, on a dit que rien que dans les 3 premiers jours, on peut témoigner. Après les 3 premiers jours, on ne peut pas témoigner. Il était pas dans l'eau là? Il était dans l'eau, justement. Ça garde. Ah, justement. La Gemara va vouloir essayer de comprendre. Vetou, et en plus, d'abord un deuxième exemple. Haou Gavra de Tava Vediglat, une personne qui est morte dans un endroit qui s'appelle Diglat. Veaskuhu à Girsha, et on l'a retrouvé à Girsha de Shapsina. Veinseba, Rabba Levitéou, et Rabba il a permis à sa femme de se remarier. Donc, à Puma de Shuvshvene, les Batal Khamisha, et même Kaviachol, on l'a retrouvé même à Puma de Shuvshvene. D'accord? Une seconde, que je ne fasse pas d'erreur. Puis, on l'a témoigné, on a permis à se remarier par le témoignage de personnes qui l'ont accompagné après 5 jours.
le Bata Chamisha Yamim, après 5 jours. Donc on voit que des fois, même après 3 jours, même après 5 jours, on peut venir et on peut témoigner sur la personne. Et là, Iyamar, Tabishlama la Kula Pligé. Donc si Rabbi Yehuda il vient la Kula, tu dis que Rabbi Yehuda il dit la Kula, Nanoud Abdek et Rabbi Yehuda Ben Baba. Donc eux qui ont permis après 3 jours de témoigner, après 5 jours de témoigner, c'est qu'ils ont été possédés comme Rabbi Yehuda Ben Baba. Et là, Iyamar, Talachoma Pligé. Et là, si tu veux me dire qu'ils sont venus, Rabbi Yehuda il est Mahmir, comment c'est possible qu'ils ont témoigné au bout de 3 jours et au bout de 5 jours? Ils nous David Kemal comme qu'ils ont fait. La réponse de Shlomo, Shani Maya, Detsamte, c'est différent. L'eau, elle garde la personne comme dans un frigidaire. Marta, Amaya, Marzemaka. Et pourtant, tu m'as dit qu'au contraire, l'eau, elle aggrave la maladie, elle cause à mourir plus tôt, comme on l'avait dit auparavant. Quand est-ce l'eau, elle crée la mort plus vite quand il y a une plaie, donc elle rentre à l'intérieur et elle l'abîme. Alors, l'echad et l'kamaka, mutsaktamid. Quand il n'y a pas de plaie, quand la personne est encore entière, alors elle protège le corps, c'est pour ça qu'on peut le retrouver, on peut le reconnaître même après 3 jours ou après 5 jours. Hanemile, et dans quel cas je reconnais? Des chiaskeu, chazier beshaate, que lorsqu'on l'a fait sortir de l'eau, on l'a reconnu tout de suite. Aval ishtehe, mitpartafa. Mais après qu'on l'a fait sortir de l'eau, on l'a laissé traîner un petit peu, alors mitpartafa, le corps commence à gonfler, et on ne peut plus reconnaître la personne. Il faut le reconnaître dès qu'on le fait sortir de l'eau, tout de suite. Mais l'eau, c'est un conservateur temporaire. Matnitim, la Mishnah. Nafal la maï. Il tombe ben sheesh laim sof, ben shein laim sof. Aussi bien de l'eau dont je vois les limites, comme un étang, je vois les limites, ben qu'on ne voit pas les limites. Ishto asura. Sa femme n'a pas le droit de se remarier. Ça, c'est Amar Rabbi Meir. Ça, c'est Kaviachol, Amar Rabbi Meir, Maase Be'echad, justement. Une personne, tu n'as pas la bord à Gadol, dans un grand trou. Ve'ala le'achar shlosha yamin. On l'a fait sortir au bout de 3 jours. Amar Rabbi aussi, Maase Besuma, l'histoire d'un aveugle, Shiarad Idbol Be'me'ara, qui est tombé, qui a commencé à descendre dans une grotte pour se tremper. Ve'yarad Moshro Acharav, et celui qui a voulu le faire sortir, est descendu avec lui aussi dans la grotte. Les Shaou, ils sont restés là-bas, Kedesh et Nafshan, de quoi les gens sont capables de mourir. Ou par manque d'oxygène, ou par froid, combien de temps on peut rester dans l'eau. Et on a permis à leurs femmes de se remarier. Les Shuv Maaseh, de Mambeasia, Bechad, dans la Sheshalou Layam, qu'on l'a fait descendre à la mer, c'est la Mishnah de ce qu'on vient de voir dans la Gemara d'avant. Velo Alta Biadam et la Raglo, on a retrouvé que son pied. Amour Hachamim, et sur ça on dit le Hachamim, si on a retrouvé Minar Kubal Mana aussi la cuisse, Tinase, elle peut se marier parce que si on enlève de la cuisse, on nous touche l'artère, une des artères principales, donc automatiquement il va mourir par le sang, par manque de sang. Par contre, Minaor Kubal Mata du genou vers le bas, l'otinase parce que Inachenami, elle peut revivre grâce à ça.